Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh, bienvenue à vous tous mes amis. Je voulais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet très important qui affecte toutes les grandes traditions spirituelles et le sikhisme n'y échappe pas. Nous voyons évidemment se répandre toutes sortes d'informations concernant la vie spirituelle ou ce que serait la vie spirituelle sur la toile, sur l'ensemble du réseau Internet, sur notamment les supports comme les réseaux sociaux ou d'autres supports de ce type, et où l'on voit apparaître un phénomène qui est bien connu et que nos maîtres spirituels de mémoire bénis ont pointé du doigt en leur temps. Et cette problématique-là, c'est finalement la problématique de la transmission, de la tradition et du respect des lignées spirituelles et des traditions spirituelles. Comme je vous le disais, le sikhisme, hélas, n'échappe pas à cette problématique aujourd'hui et on voit toutes sortes de personnes venir puiser dans la tradition sikh pour pouvoir construire une pensée qui n'est autre que leur propre pensée. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans nos sociétés, notamment les sociétés occidentales, étant donné qu'il y a eu une forte rupture de la transmission entre les générations les plus anciennes et les générations les plus récentes, chacun pense qu'il peut être son propre maître et que sans avoir rien appris, sans aucune transmission, sans aucune étude, sans s'asseoir au pied d'un maître pour apprendre et étudier et enfin pouvoir transmettre à son tour une fois qu'on commence à maîtriser un peu les choses et en tout cas avoir mis de l'ordre dans son existence et dans ses pensées, eh bien, nous voyons que dans les temps actuels, chacun veut être un maître avant même d'avoir été un disciple. Et je pense à ça notamment en me souvenant de mon père qui était menuisier ébéniste et qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui nous a toujours appris à mon frère et à moi-même qu'effectivement, avant de pouvoir réaliser un certain nombre de meubles très sophistiqués, il fallait commencer par balayer l'atelier, le ranger, découvrir les outils, entretenir les machines. Donc il y a des étapes, bien entendu, dans la vie spirituelle, et il est important, à l'instar d'un métier, par exemple de l'artisanat, il est important de commencer par apprendre, par être un disciple, avant de vouloir absolument être un maître et donner des enseignements à qui que ce soit. Ça, c'est un point. Et le deuxième point que j'aborderai également, mais qui est le point certainement le plus fondamental et qui a donné naissance aux dérives actuelles que l'on trouve un peu partout, hein, vous verrez sur l'ensemble des réseaux sociaux, les gens se couchent fonctionnaires, commerçants, ou je ne sais quoi encore, et se lèvent le lendemain matin, chef spirituel, dont ne sait quelle tradition, si ce n'est de leur propre pensée. Donc, ce que je dis là n'est évidemment pas une accusation à l'encontre de ces personnes, bien entendu. Elles ne sont pas toujours conscientes qu'elles sont en train, effectivement, de se tromper elles-mêmes, et que, ce faisant, elles conduisent les autres sur leur propre chemin, c'est-à-dire un chemin qui n'est pas garanti par une tradition ancienne, initiatique, de maîtres éclairés qui ont pu effectivement expérimenter puis enseigner ce qu'ils ont expérimenté à leurs disciples. Donc ce point-là, ce point fondamental pose donc la question de ce que c'est qu'être un disciple. Un disciple, chez les Sikhs, ça se dit Sikh. Ça vient du mot sanskrit shishya, qui veut dire effectivement celui qui est perpétuellement en train d'apprendre, d'étudier. Et il faut bien avouer, mes amis, que pour chacun d'entre nous, nous ne sommes jamais arrivés à la fin de notre croissance spirituelle et que nous avons toujours beaucoup de choses à apprendre. Et c'est la raison pour laquelle la première chose à faire dans l'existence, quand on veut apprendre quelque chose, quoi que ce soit, c'est de se trouver un maître, un enseignant, qui va nous l'apprendre et de vérifier que cet enseignant-là, évidemment, a toutes les qualifications, à la fois par son expérience et sa maîtrise de l'enseignement, de ce qu'il raconte. C'est pour ça que, dans la tradition sikh, lorsque nous transmettons des enseignements, nous ne le faisons jamais à partir de nous-mêmes,
nous ne disons jamais « je vous enseigne, je pense que, vous devez croire que », mais plutôt nous citons l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis en disant « il est enseigné, nos maîtres ont enseigné, nos saintes écritures enseignent que ». Voilà, ça c'est la première des attitudes, elle permet de garantir à minima au moins un peu de modestie et développer en nous un sentiment d'humilité, c'est-à-dire nous souvenir que rien de ce que nous enseignons ne provient de nous, nous ne sommes que des transmetteurs, nous sommes, si vous voulez, pour parler un langage plus contemporain, des clés USB. Nous téléchargeons des informations à l'intérieur de nous, et lorsque nous sommes connectés à d'autres, eh bien, nous les retransmettons telles qu'elles sont, sans passer par le filtre de nos opinions personnelles ou de notre propre pensée ou des fantaisies liées à notre imagination. Tout ça, c'est l'activité du man, du mental, et on sait bien que le mental vit dans le monde de Maya, le monde de l'illusion, c'est-à-dire le monde des apparences, de ce que l'on croit être la vérité, le sat, la réalité véritable absolue. Ainsi, si nous nous référons à l'enseignement du Guru Granth Sahib concernant ce que c'est qu'être un disciple, un sikh, il est enseigné la chose suivante au Ang 305 à la ligne 16, où nous pouvons lire Gur Satgur Kajo Sikh Akai Sobalke Ut Harinam Deave. Ce que l'on traduit par celui-là même qui s'appelle un disciple, un sikh, du gourou, c'est-à-dire du maître spirituel, le véritable maître spirituel, doit se lever de bonne heure le matin et méditer sur le nom du Seigneur. Donc on a un premier enseignement fondamental sur ce que c'est qu'être un disciple et entrer dans une voie spirituelle, de recherche spirituelle. La première chose à faire, c'est avoir un maître spirituel, se lever tôt le matin. Pourquoi? Parce que se lever Amritvera, c'est-à-dire au moins 2 heures avant le lever du soleil, c'est un moment qui est très propice à l'activité calme de l'esprit, ce qui nous évite à ce moment-là d'avoir un esprit trop agité et nous rend beaucoup plus disponibles à la connexion avec la source même de notre vie, Dieu lui-même. Et de méditer sur le nom de Dieu, c'est-à-dire d'utiliser la répétition du nom de Dieu, Vaheguru, 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 et en même temps, non pas seulement répéter, comme le ferait un perroquet, mais se concentrer sur cette vie qui est à l'intérieur de nous, qui est jaillissante et indépendante de nous, comme je vous l'ai déjà expliqué par ailleurs, et que cette vie jaillissante à l'intérieur de nous, lorsque nous portons notre attention sur elle, nous entrons en connexion avec elle, c'est-à-dire nous nous oublions nous-mêmes, nous cessons d'exister par nous-mêmes et nous la laissons consciemment, pleinement exister en nous. Voilà ce que c'est que méditer sur le nom du Seigneur. Si l'on poursuit l'enseignement du Guru Granth Sahib concernant ce que c'est que être un disciple, être un sikh, nous lisons encore au Ang 314, à la ligne 9, l'enseignement suivant. Updes Jedita Satguru Sosuni Asiki Kane. Les disciples, les sikhs, écoutent les enseignements qui sont transmis par le maître spirituel véritable. Ainsi, enseignent nos maîtres de mémoire bénis, on ne peut pas conduire sa vie spirituelle sans avoir un maître qui a lui-même parcouru ce chemin spirituel. Pour quelle raison? Parce que se rendre dans une forêt la nuit dont on ignore absolument tous les chemins, les dangers et les embûches, c'est tout à fait possible, bien entendu, mais c'est s'exposer à l'errement, c'est-à-dire à l'errance, c'est-à-dire se retrouver à passer toute la nuit à s'épuiser à marcher dans la forêt et à ne jamais arriver à sa destination. Ne pas s'asseoir au pied d'un maître spirituel véritable, ne pas s'asseoir au pied du Sadguru, ne pas s'asseoir au pied du Guru Granth Sahib, lorsqu'on est sikh, c'est évidemment s'exposer à errer, c'est-à-dire
à gaspiller son existence et à devoir revenir sur Terre dans le cycle infernal des réincarnations pour pouvoir enfin retrouver une forme humaine. D'ailleurs, à ce titre-là, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne dans le Shri Guru Granth Sahib la chose suivante, c'est que pour un être humain, avant de retrouver une nouvelle forme humaine dans le cycle des réincarnations, il va devoir passer par 3 500 000 formes différentes. Donc, tout ce chiffre est là pour nous indiquer que c'est une bénédiction et une chance incroyable que d'être réincarné sous une forme humaine et qu'il ne faut donc pas gaspiller notre vie lorsque nous sommes incarnés dans une femme, dans un homme, de ne pas perdre notre temps dans des divertissements et des choses tout à fait inutiles et de le concentrer effectivement au développement de notre vie spirituelle en écoutant les enseignements du Sadguru, du Guru Granth Sahib, et en les mettant en pratique afin de se libérer de notre man et de notre home, de notre ego qui jaillit en permanence de l'illusion de l'activité de notre mental, pour pouvoir effectivement vivre dès notre séjour sur Terre, de vivre pleinement, libérés des limitations de nous-mêmes et du repli sur nous-mêmes. Si nous poursuivons toujours au Ang 314, cette fois-ci à la ligne 19, Guru Ramdas nous enseigne Kuriyar Kuriyari Jaerale Satyar Sikbete Satgur Passe. C'est-à-dire que celui qui se trompe lui-même en fait, qui se raconte des histoires spirituellement, qui pense que par lui-même, spirituellement, il va faire sa petite, sa petite popote, ses petites affaires, construire sa petite religion, sa petite voie spirituelle, eh bien, Guru Ramdas nous dit, celui qui se ment à lui-même spirituellement, va et vient en permanence dans les erreurs, dans l'errement spirituel, tandis que les disciples véritables, les sikhs véritables, sont assis à côté du maître véritable, du Sadguru. Ainsi, pour ceux qui choisissent la voie de la Sikhi, la voie du sikhisme, eh bien, il est nécessaire de s'asseoir au pied du Sadguru Granth Sahib, d'écouter ses enseignements et de les mettre en pratique. Et c'est valable de manière générale pour la vie spirituelle. Tant que vous n'avez pas trouvé de maître pour vous aider à grandir dans votre vie spirituelle, vous allez tourner en rond, vous allez tourner sur vos propres pensées, vos propres opinions. Au mieux, vous allez enfoncer des portes ouvertes en racontant des banalités, mais qui n'ont pas beaucoup de fondement, parce qu'on sait très bien que ça a du mal à tenir, les choses un peu... Vous savez, les annonces un peu générales qu'on peut faire. Oui, l'amour c'est important, il faut vivre dans la paix, il faut la justice pour tous. Bien entendu, que je ne dis pas que ce ne sont pas des choses importantes, mais tout le monde peut énoncer ça. Mais je peux énoncer qu'il est important d'aimer, je peux énoncer qu'il est important de vivre en paix, je peux énoncer qu'il est important de vivre dans la justice entre tous. Ce n'est pas pour autant que ça va changer profondément ma nature humaine. Bien au contraire, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons très bien que nous pouvons souhaiter l'amour entre tous les hommes et que 5 minutes après, parce que quelqu'un nous a fait une réflexion, nous nous mettons à le détester intérieurement, ou même extérieurement, mais la plupart du temps intérieurement, et que nous seuls savons bien que nous n'arrivons pas par nous-mêmes à nous changer. Nous avons donc besoin de nous asseoir près du maître véritable pour recevoir ses enseignements avec humilité, avec attention, et nous mettre dans la posture du disciple. Il n'y a pas de pire danger dans la vie spirituelle de croire qu'on sait tout, qu'on est arrivé, et que notre parole est une parole absolue, universelle, et que quoi que l'on nous dise, de toute façon, nous ferons qu'à notre tête, et nous avons raison, et que finalement, dès que le Sadguru Granth Sahib enseigne quelque chose, après tout, moi j'ai mes propres pensées, et mes propres pensées sont tout à fait bonnes à suivre. Oui, on a le droit de partir dans la nuit, visiter une forêt tout à fait inconnue, et se perdre. Mais il vaut mieux, tant qu'il fait encore jour, s'asseoir auprès de celui qui tient la lanterne, c'est-à-dire le maître spirituel véritable, et qui peut nous conduire. Je poursuis dans les citations des Bani que j'ai extraites du Guru Granth Sahib. Nous lisons au Ang 320 à la ligne 5.
Sikahu Shabad Piario Danam Maran Kitek, et que l'on traduit par ô Sikh, ô disciple. Aimez la parole du Shabad, c'est-à-dire la parole qui provient de Dieu lui-même, de la source de la vie. Dans la vie et dans la mort, cette parole est notre seul support, notre seul soutien. Guru Arjan Dev nous enseigne ici très clairement que pour un Sikh, pour un disciple du Sadguru, il n'y a qu'une seule référence, qu'un seul étalon pour son existence. C'est l'amour de la parole enseignée par le maître. Ainsi, nous pouvons comprendre qu'il n'est pas possible de dire que l'on est un Sikh, du Guru, si on ne s'assied pas au pied du Guru pour écouter ses enseignements et les mettre en pratique. Dès qu'on se met à improviser en allant chercher je ne sais pas quoi, le yoga, la pratique du yoga, le New Age et je ne sais quel faribole encore, eh bien nous allons complètement dans un chemin qui n'est pas celui de la Sikhi. Il est le chemin que vous voulez, il est d'abord le chemin du man, de la manmat, c'est-à-dire de la concentration sur ses propres pensées et sur son propre ego, mais certainement pas le chemin de la vie spirituelle. Et enfin, je conclurai avec le Ang 444 à la ligne 8, où Guru Ramdas nous enseigne la chose suivante. Guru Sikh, Sikh Guru hai, eko gure upedes chalae. Le Sikh du Guru, le disciple du maître, et le Guru du Sikh, le maître du disciple, sont une seule et même réalité. Les deux dispensent les enseignements du maître véritable. Ainsi voilà, mes amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que être un Sikh, c'est obéir à la parole du Sadguru, du Shri Guru Granth Sahib, de l'enseignement de la lignée des maîtres sikhs, et c'est ainsi, à chaque fois que l'on ouvre la bouche pour enseigner, être la manifestation même de son maître. Il n'y a pas de distinction entre le maître et le disciple dans la tradition sikh. Tout ce qui s'écarte de l'enseignement du Shri Guru Granth Sahib n'appartient donc pas à notre tradition spirituelle. Je vous souhaite à tous une excellente journée, pleine de bénédictions. Que Dieu vous protège tous et vous garde. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.